Vamos! Victoire du Real de Madrid sur la pelouse de Manchester City, 3 buts à 2. On va en parler justement dans cette vidéo. Vamos! Eh bien, un match tout d'abord qui a tenu toutes ses promesses, pas forcément au niveau du contenu et du jeu, mais surtout notamment au niveau des buts qui étaient attendus. Parce que oui, dans l'avant-match, on avait parlé justement de Manchester City et du Real de Madrid, les états de forme de deux équipes, un Manchester City qui était nettement en difficulté cette saison, que ça soit offensivement et surtout défensivement, et aussi du côté du Real de Madrid, où notamment il y avait beaucoup de problèmes défensifs cette saison depuis le début de la saison. Aussi quelques problèmes offensifs, notamment quand on se retrouvait face à des blocs assez regroupés défensivement. Ce sont des choses qui se sont confirmées ce soir du côté de l'Etihad Stadium, sauf que il semblerait que la déesse de la victoire sur cette confrontation aller aurait plus été du côté du Real de Madrid, un Real de Madrid qui s'impose donc 3 buts à 2. Donc comme je disais, on a vu tous ces problèmes, que ça soit des deux équipes, on les a retrouvés. Donc voilà, deux équipes qui ont encaissé pas mal de buts, ça a été le cas. Donc 3 buts du côté du Real de Madrid et 2 buts du côté de Manchester City. Un doublé évidemment de Erling Haaland. Mbappé lui a répondu avec un but. D'un autre côté, Brahim Diaz, qui aura fait une superbe rentrée aussi, aura marqué encore une fois un but égalisateur pour le 2 partout. Et Jude Bellingham scellera cette victoire du Real de Madrid. Donc c'est évidemment un match qui a commencé plutôt bien, je dirais. C'était assez équilibré. Évidemment, on n'a pas retrouvé le City qu'on connaissait, ça on le savait déjà avant même que le match commence. Manchester City a du mal à mettre la pression dès le début de match face à ses adversaires, comme il le faisait auparavant. On se rappelle avant, dès qu'on arrivait à l'Etihad Stadium, on sentait justement cette pression qui était mise directement par les Citizens. Là, ça n'a pas été retrouvé. On sentait justement que les Madrilènes avaient de l'espace, notamment pour ressortir le ballon de derrière, surtout aussi pour prendre la profondeur dans le dos des Citizens qui gèrent très mal cet aspect du jeu. Donc voilà, je me suis dit que peut-être que ça va le faire pour le Real de Madrid. D'ailleurs, si on regarde bien les occasions nettes, elles étaient davantage pour le Real de Madrid. Et c'est vrai que c'est un Real de Madrid qui nous a pas habitués à ça sur ces dernières saisons. On les a vus beaucoup moins efficaces devant le but. On l'a notamment vu avec ces occasions. Il y avait cette occasion avec Vinicius Junior qui crochette une première fois, je crois, un défenseur de Manchester City au lieu de finir. Et c'est là qu'on voit que justement Vinicius Junior n'est pas en forme en ce moment, qu'il n'est pas forcément non plus en confiance. Ce Vinicius Junior-là, habituellement, je pense qu'il aurait fini l'action par lui-même. Or là, il préfère servir Ferland Mendy. Après, je sais pas si le Brésilien était bien dans ses appuis. Toujours est-il qu'il sert Ferland Mendy qui essaye de finir, je pense, l'action comme il peut. Et voilà, c'est une grosse occasion qui est manquée. Kylian Mbappé aussi aura manqué de justesse juste avant de marquer son but, notamment égalisateur en deuxième mi-temps. Et tout simplement, ça, on le sait, dans une phase à élimination directe en Ligue des Champions, ce sont des détails qui coûtent très cher parce que autant d'occasions loupées, on le sait, ça va forcément payer contre nous au bout d'un moment. Ça, on l'a vu parce que on s'est retrouvé aussi dans un sens inverse il y a quelques saisons où les adversaires n'arrivaient pas à finir les actions face à nous et nous, en retour, on punissait direct. Là, voilà, on l'a senti direct. Manchester City, même s'ils sont en difficulté cette saison, ils ont toujours cette capacité à ressortir le ballon de derrière. Effectivement, le problème, c'est qu'effectivement, on sait que City a des problèmes dans tous les aspects du jeu et finalement côté madrilène on n'a pas forcément décidé d'aller les chercher, on leur laissait pas mal de marge pour ressortir le ballon de derrière. On voyait c'était pas vraiment un pressing qui était fait notamment par les trois attaquants du Real de Madrid, donc à Manchester City qui arrive à ressortir parfaitement le ballon. On voit justement ce jeu de position qu'on connaît de Pep Guardiola qui est vraiment qui est vraiment en place où c'est très fluide. On a Guardiola qui est habitude arrière gauche, là on le voit, il se déplace, il arrive à rentrer intérieur, il y a du mouvement justement entre les joueurs de City. Avec justement ces déplacements, on arrive à trouver les espaces, on arrive à trouver des joueurs disponibles. Donc Guardiola qui se déplace très bien, il garde parfaitement le ballon, il arrive à lancer Erling Haaland en profondeur. Et c'est là justement moi où ça m'a un peu dérangé entre Raúl Asensio et Aurélien Tchouaméni, c'est que déjà dans un premier temps, on a les deux qui se croisent. Ils sont un peu attirés tous les deux par Haaland. Guardiola, lui, a continué son effort après avoir servi Erling Haaland. Il arrive justement avec ses appels de deuxième ligne à passer dans le dos d'Asensio qui est un peu inattentif parce que déjà il se croise avec Aurélien Tchouaméni. Je sais pas s'il y a une communication justement en défense pour dire à Raúl Asensio que Guardiola prenait justement le dos d'Asensio.
derrière, il est servi justement dans le dos du défenseur espagnol. Et là, Gvardiol joue très très bien le coup puisqu'il arrive à servir Erling Haaland de la poitrine en une touche et Erling Haaland punit directement Thibaut Courtois. Donc voilà, ça fait 1-0 pour Manchester City. On a vu justement tout de suite les limites peut-être de la défense Aurélien Tchouaméni et Raúl Asensio, même si ils ont une marge de progression parce que je pense que ça a manqué de communication, notamment au niveau des déplacements. On a vu que justement ça s'est croisé et tout simplement Manchester City a profité de cet espace-là laissé par les deux défenseurs. Alors après, est-ce qu'il y a hors-jeu? Je sais pas parce que sur le hors-jeu semi-automatique, on voit que la main est hors-jeu, mais je pense que ce n'est pas considéré comme une règle de hors-jeu, donc ce qui fait que le but a été validé. Donc encore une fois, moi d'un côté, vous savez, je suis pas forcément surpris parce que ça, on le savait déjà que le Real de Madrid avait beaucoup de problèmes défensifs, surtout avec la pénurie qu'on connaît au niveau de la défense. Et voilà, j'étais pas surpris que City marque au moins un but ce soir. Donc voilà, c'est un Real de Madrid qui reste timide, même s'il avait eu de bonnes occasions. Ils réussiront à revenir justement en deuxième mi-temps avec Kylian Mbappé qui aura de la réussite sur son but. Un coup franc, voilà, qui a été un peu joué en deux temps puisque la frappe de Valverde est contrée. On a Ceballos qui récupère immédiatement le ballon. Et là, avec sa qualité technique, l'Espagnol arrive à servir le ballon avec un espèce de ballon lifté justement dans le dos de la défense de City et Kylian Mbappé, voilà, avec de la réussite, même s'il manque sa reprise de volée, arrive à prendre Ederson à contre-pied et le ballon finit au fond de filet. Là, voilà, on se dit qu'on est bien. On voit un Real de Madrid aussi qui est nettement plus en place défensivement. Et là, je pense que c'est une erreur un peu naïve où on voit Phil Foden qui arrive justement à pénétrer dans cette surface de réparation. Il obtient le penalty. Donc voilà, là, Ceballos, je pense qu'il a été un peu naïf. Après, je sais que c'est difficile à défendre parce que je crois qu'il revient justement en arrière. Donc, on sait que quand on court vers son but, c'est toujours plus difficile. Donc, il essaye peut-être de récupérer le ballon sur Foden. Donc, voilà, il fait une obstruction. C'est penalty sifflé immédiatement par Clément Turpin et Erling Haaland, sans trembler, va le transformer. Là, on se dit, aïe, 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 ça peut être compliqué évidemment parce que on était dans une bonne phase et City arrive un peu à marquer quand on était bien, ce qui peut mettre justement un coup au moral. Mais voilà, on connaît le Real de Madrid, on sait toujours que le Real de Madrid peut revenir dans son match à tout moment et on sait aussi que City fait beaucoup d'erreurs et donne beaucoup de buts soi-disant cadeaux à ses adversaires. Là, ça a été le cas parce que il y a eu des pertes de balles assez incroyable. Ederson qui nous habituait pas forcément à cela, un dégagement raté et tout de suite, bah voilà, comme on l'a dit à ce niveau-là en Ligue des Champions, la moindre erreur, elle se paye cash et on l'a vu tout de suite. Vinicius qui frappe, Ederson qui refait une erreur malheureusement pour lui, il repousse mal ce ballon et derrière Brahim Diaz se finit directement. Donc voilà, là ça fait 2 partout et quoi qu'il arrive, quand il y a 2 partout, même quand il y avait 1-1 ou 0-0, on sait vu que City n'est tellement pas en forme qu'il y a forcément la place de s'imposer. Maintenant, je pense que le Real de Madrid était peut-être parti pour garder ce match nul, vu que on garde toutes nos chances évidemment pour se qualifier au match retour. Donc finalement, on reste plutôt en place. On voit que City peut encore refaire des erreurs à tout moment et ils refont justement cette erreur où Vinicius arrive à profiter justement d'un ballon peut-être mal appuyé ou mal donné. Bah, tout de suite, il se projette vers le but. Et là, justement, c'est là où on disait qu'on voit que c'est un Vinicius Junior qui n'est pas forcément en confiance puisqu'il arrive devant Ederson, mais il rate son lob. Et heureusement pour nous, Lord Jude Bellingham, l'anglais a évidemment bien suivi. On a senti que John Stones était un peu mort. Jude Bellingham allait beaucoup plus vite. Il finit directement cette action avec froideur dans le but vide. Et voilà, ça fait 3-2 pour le Real de Madrid, ce qui semblait pas forcément espéré quand on voit aussi la physionomie du match. Et heureusement pour nous, on arrive à marquer ce 3e but via Jude Bellingham et on prend du coup une option pour la qualification. Ce qui est parfait, c'est vraiment une très belle opération des hommes d'Ancelotti. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur ce match, où il y avait peut-être quelques détails à régler côté Real de Madrid, notamment au niveau des automatismes entre Raúl Asensio et Aurélien Tchouaméni derrière, parce que ça nous a coûté notamment un but de Erling Haaland en première mi-temps. Puis aussi, après, il y a le cas Kylian Mbappé. Comme vous le savez, le Français était très très attendu pour ce match de Ligue des Champions face à Manchester City. On peut dire quand même qu'il a répondu présent. Moi, la seule chose que je lui reprocherais, c'est justement le nombre d'occasions qu'il a eu dans ce match-là où il devait marquer. Je pense qu'à ce match-là, il peut finir avec
un ou deux buts minimum, notamment sur le fait qu'il avait des actions, je crois, à un moment, il est servi superbement par Rodrigo Goes, et justement, là où il nous habituait justement à au moins cadrer sa frappe, bah là, ça va au-dessus, et justement, voilà, ce sont des occasions manquées qui auraient pu nous coûter cher. Derrière, quand même, il reste concentré, il a très bien suivi, il était très, très concerné par cette action, justement, où il arrive à reprendre ce ballon de volée, une volée qu'il manquerait un peu, mais il est très, très bien servi par Ceballos, et voilà, il est quand même attentif, et en ce moment, comme il a quand même de la réussite, bah, ça va finir au fond des filets et il arrive à relancer justement le Real de Madrid. Donc voilà, quand même une prestation plutôt correcte de la part de Mbappé, même si on en attend plus. On va évidemment en attendre plus pour le match retour en Ligue des Champions, en espérant qu'il sera encore plus en réussite et qu'il saura faire la différence face à Manchester City pour pouvoir nous qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et d'un autre côté, l'apothéose. Mais qu'est-ce que je vais dire de ce joueur? Raúl Asensio, les gars. Ce joueur-là, tout simplement, il est vraiment incroyable. Donc voilà, on le sait, c'était pas un match facile. C'était un gros test pour le jeune défenseur espagnol. Affronter le Manchester City de Pep Guardiola, même s'ils ne sont pas à leur prime, ça reste quand même un gros match. Un gros match donc face à ce Manchester City. Et Raúl Asensio, ce qu'on peut dire, c'est que il a répondu présent. Il a été très très solide. On a vu un moment où ça se bagarre justement avec Erling Haaland. Il y va avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Donc voilà, il aura beaucoup appris. Après, c'est vrai que par moment, il pouvait être un peu en difficulté sur les sorties de balles, mais il faut dire aussi qu'il n'y avait pas forcément par moment de disponibilité côté Real de Madrid. Donc voilà, je pense que c'est quand même une prestation sérieuse, encourageante aussi pour l'avenir. Donc que ce soit pour l'avenir de Raúl Asensio, mais aussi pour l'avenir du Real de Madrid, parce que c'est évidemment un joueur à gros potentiel, c'est un grand défenseur à en devenir, et je pense que ce genre de performance, bah, c'est tout simplement très bon pour lui et très bon pour le Real de Madrid, parce que ça le met dans le bain, et justement, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, on est obligé. Donc voilà, il a montré son potentiel. On a hâte de voir ce qu'il deviendra dans le futur parce que c'est vraiment très prometteur ce qu'il fait. Donc on va en attendre évidemment aussi beaucoup de lui lors du match retour parce que je pense que le Real de Madrid attaquera quand même, mais il subira aussi des offensifs de Manchester City parce que Manchester City va quand même vouloir se qualifier coûte que coûte. Donc voilà, je pense que Raúl Asensio sera mis à rude contribution avec Aurélien Tchouaméni, mais aussi avec Thibaut Courtois et l'arrière-garde du Real de Madrid. Donc voilà, on a hâte de voir ça, mais très belle performance de Raúl Asensio. Donc voilà, même si c'est une performance qui est plutôt assez correcte du Real de Madrid, c'est pas une performance non plus exceptionnelle. Voilà, le Real de Madrid a fait l'essentiel, c'est de repartir avec la victoire. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on espérait. Pour moi, le minimum, c'était au moins de repartir avec un match nul. Donc voilà, mission parfaitement réussie du coup par les Madrilènes. L'essentiel est là. Maintenant, voilà, il y a comme j'ai dit, des petites choses à corriger. On a hâte de voir ça au match retour. Maintenant, il faudra laisser passer l'orage. Le match est passé. Il faudra passer justement au match de Liga qui se profilera ce week-end, notamment face à Osasuna, avant de se reconcentrer justement sur ce match retour au Santiago Bernabéu face à Manchester City. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera justement pour de prochaines, notamment en vue de ce match de championnat face à Osasuna. J'espère d'ailleurs aussi que vous aurez apprécié les buts de ce match entre Manchester City et le Real de Madrid. De toute façon, maintenant, on est habitué. Entre ces deux équipes-là, il y a toujours beaucoup de buts. Et ce sera certainement pareil du côté du Santiago Bernabéu la semaine prochaine. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À la Madrid!